te laisser prendre une pause. OK, je vais la prendre en haut. Non, mais j'ai quand même une pause, mais ça sera pas trop long, c'est parce que j'ai des questions. Pour une fois. Là, il faudrait qu'on se rappelle où on était rendu. Est-ce que tu t'en souviens? Non, absolument pas. Mais j'ai écouté la cassette, je me rappelle. Mais on... Bon. Félicitations. Qu'est-ce que tu... Bon, c'est ça. Qu'est-ce que tu entends par ajusteur de pensée sans expérience? C'est une pause. C'est intéressant pareil. Est-ce qu'on va poser ces questions-là, puis après ça, on va revenir où on était rendu, là. Oui, parce que c'est parfait, ça permet aux gens de digérer. La première information. J'ai beaucoup de commentaires de gens qui venaient tout tristes me dire que c'est pas vrai que l'autre voulait être heureux. Là, quand tu vérifies qu'est-ce qu'ils font absolument rien, ils font tout pour être malheureux, puis ils abstinent. Fait qu'il faut que les gens digèrent, puis on va en parler un petit peu. Bon. Un ajusteur de pensée, c'est une mécanique énergétique d'ordre vital. Alors, on a le plan planétaire ici, on a le plan astral qui est en haut ici, et le plan vital qui est ici, qu'on appelle des fois le plan morontiel ou le plan éthérique. Bon. Il y a une âme, il y a un canal réincarnationnel qui réunit par un entonnoir des phénomènes du monde de la mort, normalement reliés dans un égrégore particulier, d'une religion, puis d'autres égrégores, des sous-égrégores, des nations, les morales, etc. Et ça crée un canal réincarnationnel par lequel l'énergie mémorielle astrale pénètre 24 heures sur 24 tout au long de la vie d'être humain. Dans la constitution atomique physique du corps, quand le corps de chair est en train de grandir, il y a donc de plus en plus d'atomes, de molécules, le corps grandit. Il y a un canal qui se crée lentement, qui se relie au canal réincarnationnel, c'est l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, quand l'être humain souffre suffisamment, il peut finir par se déconnecter. Alors, il flotte dans le plan morontiel, puis là, c'est de l'énergie vitale qui rentre là-dedans. À un moment donné, il va grossir, il va rentrer dans l'astral. Fait que là, la personne, elle a deux canaux qui la relient à l'astral. Et puis, à un moment donné, ici, lui va s'étrangler. Donc, l'information de l'astral va pénétrer dans l'être humain uniquement par l'ajusteur de pensée. Fait que l'information va être déjà un peu plus pure, enfin plus ajustée. L'humain va savoir un peu plus ce qui passe chez lui et de l'illusion. Lentement, ça touche un égrégore supramental, c'est-à-dire tout ce qui a été supramentalement dit sur la planète Terre, qui est nécessairement mémorisé dans l'astral. Et là, la personne, elle a un petit peu l'idée de ce que c'est qu'un contact, mais elle parle comme les personnes qui ont rempli l'égrégore. Puis, à un moment donné, beaucoup plus tard, elle peut arriver à avoir un contact supramental réel, sortir du contexte planétaire. Mais il y a des individus qui meurent, des choses qui arrivent ici. Et puis, l'ajusteur de pensée, s'il a commencé à se déployer, même s'il n'a pas grandi, il va normalement, il vient se coller sur le périsprit du monde de la mort, puis il reste là. Et ce qui va arriver, c'est que de temps en temps, lorsqu'un être humain détache son ajusteur de pensée, par la souffrance, par sa vie, etc., puis la souffrance est toujours dépendant des psychologies. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, moi, j'ai jamais assez souffert, il me semble. Ça dépend des individus. Il y en a qui vont souffrir atrocement, mais eux n'ont pas plus souffert que vous. Sauf que vous, à leur place, vous auriez souffert. Alors, il arrive à un moment donné que l'ajusteur de pensée se libère. Il reste donc, il flotte dans le plan vital, il est dans le plan morontiel. Et il y a certains ajusteurs de pensée qui, à un moment donné, peuvent se détacher du monde, du périsprit ici, et venir se connecter à l'ajusteur de pensée de l'être humain. Alors, un ajusteur de pensée qui vient de se détacher est un ajusteur de pensée inexpérimenté, puis souvent, on va dire qu'il est pré-personnalisé, donc il n'a pas de personnalité encore. S'il grossit, qu'il touche le monde de la mort, il va devenir un ajusteur de pensée inexpérimenté, personnalisé, parce que là, il va avoir une personnalité qui va lui être donnée du monde astral. Et s'il y a un ajusteur de pensée qui a déjà habité, qui a déjà travaillé avec un être humain, qui vient se connecter ici, ce qui accélère évidemment le processus, bien là, on va dire que l'être humain a maintenant un ajusteur de pensée qui est expérimenté. Alors, un ajusteur de pensée inexpérimenté,
C'est le cas de la majorité des êtres humains qui vont se conscientiser. C'est un ajusteur de pensée. Bon, le trou, on m'a volé le trou. Non, il est là. Ça devient un ajusteur de pensée qui... c'est donc un ajusteur de pensée qui se libère d'un être humain, puis qui n'a pas d'expérience de comment tamponner l'intelligence, qui n'a pas d'expérience. Est-ce que c'est un agglomérat de conscience qui crée le personnage énergétique? Oui et non, ça dépend de ce qu'on entend par agglomérat de conscience, ça dépend de ce qu'on entend par personnage énergétique, et puis ça fait partie de concepts qui sont très, très vagues, très vastes, donc très vagues. Alors la réponse c'est oui, mais... Mais ça, c'est de la... c'est de la philosophie... Est-ce qu'on peut dire que c'est de la philosophie évolutive? Ouais. Pas évolutive, j'ai pas le mot, là. C'est de la philosophie, c'est évident. Mais ce ne sont pas des choses qui sont essentielles de savoir. Ce sont des concepts qui, à un moment donné, peuvent supporter la conscience astralisée d'un individu qui est en phase, qui est achalé par l'intelligence, donc qui est en transition, qui est en phase de conscientisation, puis ça lui permet de prendre de l'intelligence puis de mettre des formes après. Comme ça, là, l'ego peut plus l'utiliser. C'est le savoir, toujours qui est important plus que la forme. Est-ce que ce matériel énergétique forme le double? Non, le double éthérique est formé par le double éthérique est toujours formé par l'expérience de l'intelligence dans l'astral. C'est-à-dire que le double éthérique, c'est lorsque l'intelligence descend dans l'être humain, dans le corps physique, souvent, dans le mental, souvent dans l'ego, l'intelligence vient juste vérifier de quelle façon on contrôle les corps planétaires. Et l'information qui est reçue, qui normalement va provenir de l'ego, de l'astral de l'ego, parce que l'astral de l'ego contrôle totalement le corps physique, l'intelligence vient rechercher ça et retourne avec l'information, créer une copie de l'ego, mais anémotif, sans émotion, donc une copie conforme de ce qui contrôle le corps physique, et ça va être placé dans le plan morontiel. Et quand l'intelligence va avoir créé un véhicule énergétique, un double de l'ego, mais anémotif, donc ce n'est pas un double émotif, mémoriel, etc. C'est un double énergétique de la structure de contrôle du corps physique. Lorsque l'intelligence va avoir réussi à créer au complet un double éthérique, il va y avoir fusion, c'est-à-dire que l'ego qui est dedans va totalement être transformé, il va être énergisé, donc va disparaître, et c'est le double éthérique qui va venir prendre la place dans l'âme de l'homme, qui va venir prendre la place de l'ego. Il va donc remplacer l'âme et remplacer le mental. Il n'y aura plus d'ajusteur de pensée. Et là, l'intelligence va avoir la possibilité de contrôler totalement le corps physique. Et là, on aura un corps muté. C'est pourquoi quand je dis que si l'être humain, par son mental, est capable, le mental dirigé par l'intelligence, applique des techniques comme les techniques PMC, les techniques PMC mutent le corps physique parce que les techniques PMC, ce qu'elles font, c'est qu'elles accélèrent la création du double éthérique parce que les techniques PMC obligent le mental à prendre le contrôle du corps. Alors que normalement, c'est l'ego qui fait des gestes, bien là, je dois faire les gestes avec de la conscience. Quelle que soit la technique PMC, cela se fait avec de la conscience. Donc, quand ça se fait avec de la conscience, ça veut dire qu'il y a de l'intelligence. L'intelligence est donc capable de comprendre ce qui se passe dans le corps physique et va noter ça dans le double éthérique. Donc, un individu qui apprend à contrôler totalement ses corps, le PMC, c'est programme maître contrôleur. Bon, maître contrôleur à bord du véhicule planétaire, donc des 4 corps. On crée le double éthérique. Le double éthérique, c'est créé par l'expérience de l'intelligence dans l'homme. Quelle différence entre un agglomérat et un égrégore? Bon, c'est une question de terminologie surtout. Un agglomérat, c'est beaucoup plus petit. Ce sont des particules astrales, donc des petits concepts astrales ou énergétiques. On prend un agglomérat astral pour faire la différence. Et ça va venir créer. Par exemple, ici, on a un agglomérat qui déteste tel genre de chat. C'est pas un égrégore. Un égrégore, c'est l'ensemble des énergies qui vont être habitées par un ego. L'ego est normalement créé par des agglomérats. Et ces énergies-là ici vont diriger l'être humain, un ensemble d'êtres humains qui vont devenir des alimenteurs de cet égrégore-là. Les agglomérats astraux, par exemple, c'est normalement ce qui va amener la création d'un ego ou ce qui va amener la création d'un Dieu. Si on parle d'agglomérats spirituels, ce sont des agglomérats astraux, beaucoup plus denses dans les hautes sphères spirituelles ici,
sont constituées d'une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus près du contact avec l'intelligence. D'ailleurs, les hautes sphères spirituelles, on l'a vu, c'est créé par le contact entre l'intelligence et l'ego, et c'est ce qui reflète le plus ce que l'intelligence est. Mais évidemment, ça s'en sert, en réalité, c'est uniquement un miroir. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Exactement comme si, dans un miroir, je vois la photographie d'une automobile. Est-ce que je peux l'utiliser? Pas la photographie, je vois le reflet. Alors, j'ai un miroir, c'est le mental. Il y a une automobile qui est là. Je vois dans mon miroir le reflet de l'automobile. C'est le mental. C'est ça la spiritualité. Alors, est-ce que je peux utiliser l'automobile qui est dans le miroir? Non. Alors, toi, tu prends la vraie automobile, tu entres à l'intérieur, je te vois faire. Est-ce que je peux te serrer la main dans le miroir? Non. C'est identique à la réalité, mais ça ne sert à rien dans la pratique. La spiritualité ne mène nulle part. Alors qu'à un moment donné, si moi, je me visualise comme quoi je me vois embarquer dans l'auto, et si je suis capable de créer une visualisation suffisamment ajustée, même si j'ignore les lois, ça se peut qu'à un moment donné, je me dirige vers la vraie automobile et que ça donne qu'effectivement, je puisse me voir aller vers l'automobile dans le miroir et j'ai l'impression que j'ai contrôlé des événements. Mais ce n'est pas en partant de la projection, ce n'est pas en partant du miroir, donc ce n'est pas en partant de la spiritualité. Les agglomérats spirituels, c'est ce qui va constituer donc un petit contact avec l'intelligence, un petit contact avec l'intelligence, ça crée 3 agglomérats, 3 petites particules qui vont s'agglomérer, c'est dans les hautes sphères spirituelles et l'être humain peut avoir une idée plus juste de l'intelligence s'il fouille dans les hautes sphères spirituelles. Et là-dedans, on ne parlera jamais de souffrance. Mais évidemment, sauf que ce sont des miroirs, on ne peut pas les utiliser. Alors, les agglomérats spirituels. Les agglomérats d'énergie, c'est un peu la même chose, c'est le même principe, c'est-à-dire que ce sont des particularités d'énergie qui ont des similitudes au niveau de leur gravité. Ils vont s'assembler ensemble. Puis ça peut servir à différentes choses. Ça dépendamment de si un humain s'en sert, si l'intelligence s'en sert, si l'astral les absorbe, si le vital les absorbe, s'il y a des entités qui en ont besoin, etc. L'homosexualité féminine, par exemple, provient-elle d'une personnalité réincarnative masculine habitant un corps féminin? Non. C'est uniquement basé sur une question de génétique. Et l'homosexualité, c'est un phénomène qui est cérébral, qui est biologique. Et ce n'est pas déterminé par ce qui habite. On a des êtres, des femmes, par exemple, qui vont avoir des égos très masculins. Ils n'aimeront pas les hommes. Plus, pas moins. Ils n'aimeront pas les femmes, pas plus, pas moins. Ils vont agir comme un homme, peut-être. Ils vont agir, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils vont être fonceuses, ils vont être, etc. Leur sexualité va rester une sexualité corporelle, donc une sexualité féminine. On a des hommes qui vont avoir une personnalité très féminine chez eux. Bon, ils vont être capables de s'occuper, ils pourraient même être efféminés. Mais sexuellement, ils ne sont jamais homosexuels. Ils peuvent ne pas être efféminés quand même, et ils ne sont pas homosexuels. L'homosexualité, ce n'est vraiment pas une question femme-homme. C'est pas... Quand 2 femmes, par exemple, s'aiment sexuellement, ce n'est pas parce que l'une d'elles ressemble à un homme. L'amour sexuel dans le même sexe est un phénomène qui est un phénomène endocrinien, qui n'est pas un phénomène de personnalité. Maintenant, comme les personnalités sont toujours définies par le corps physique, normalement, on va lentement, il y a certains corps physiques, et c'est pas toujours comme ça dépend du corps physique, peut attirer des entités plus féminines dans le corps d'un homme ou des entités plus masculines dans le corps d'une femme, qui est, par exemple, en homosexualité avec un autre. Mais ce n'est pas évident. Mais là, si c'est une question génétique, on sait que la génétique attire des particularités, attire vers elle des réincarnations qui réincarnations homosexuelles, pas des réincarnations d'hommes dans un corps de femme. Des réincarnations homosexuelles, si la génétique est une sexualité, l'homosexualité. Oui, mais c'est parti à quelque part. Fait que là, tu vas réincarner des personnalités. Ouais, il peut y avoir les deux. Non, c'est moi ce que je veux dire, c'est que la génétique homosexuelle va réincarner des personnalités homosexuelles. Et tout le reste de ton corps physique qui n'est pas homosexuel, qui est féminin, par exemple, va attirer des mémoires féminines. Puis si tu as des parties physiques qui sont des parties capables d'attirer des mémoires masculines, tu vas attirer des mémoires masculines. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homosexualité est déterminée uniquement par vu que dans les mélanges génétiques entre l'homme et la femme, les copies sont des copies mélangées, donc on a toujours du aléatoire. Dans une restriction très, 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 très stricte, mais on a de l'aléatoire quand même.
Alors, de temps en temps, il y a des cerveaux qui bougent, qui travaillent différemment, qui se créent différemment. Il y a des corps physiques qui vont bouger différemment. Et ça va en faire en sorte que tu seras asexuel, pas le goût de rien, ou bien tu aimeras l'autre sexe, ce qui est la majorité des cas. Ça serait préférable Procréation. Oui, c'est ça, pour la prolifération de la race. Et de temps en temps, ben, les mêmes sexes vont s'attirer. Et ce n'est pas une question... C'est une question physique, ce n'est pas une question de psychologie. Par la suite, la psychologie peut être altérée par le corps physique. Est-ce que c'est, quand tu dis physique, c'est dans le cerveau? Entre autres, ailleurs un peu dans le corps au niveau du système endocrinien. Dans le corps, par les glandes qui peuvent être sécrétées. Ça, évidemment, il ne faut pas dire ça, parce que c'est comme de dire que c'est génétique, puis quand on parle de génétique pour déterminer le facteur humain, bien, c'est toujours un problème, parce que ça permet de penser qu'il y a des gens inférieurs, mais ça permet surtout aux gens qui détestent les homosexuels de dire que c'est pas une question de génétique, c'est parce que c'est des astides mal élevés. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que le conditionnement social a quelque chose à voir là-dedans? Le conditionnement social... C'est-à-dire l'éducation, la famille, l'environnement social. Là. Pas au niveau sexuel. Au niveau affectif, ça peut avoir une grosse incidence. Okay, là, il peut en avoir qui ne sont pas homosexuels, on va dire. Qu'ils ne le sont pas, puis qu'ils le pensent qu'ils le sont, puis qu'ils vont peut-être avoir des relations sexuelles. Qui deviennent par carence affective, parce qu'ils sont vraiment mêlés. Il y en a des mêlés, là. Exactement, c'est autre chose. Ça veut dire qu'effectivement, il y a de la misère à se nourrir d'une femme. Mettons, le gars, il va se nourrir plus d'un homme, et la femme a de la misère à se nourrir d'un homme, va se nourrir plus d'une femme. Mais ça, c'est pas de l'homosexualité. Bon. Mais pour l'humain, parce que l'homosexualité, c'est aussi beau que l'hétérosexualité, on n'en a rien à foutre. Parce qu'il y a des homosexuels qui, tu vois, là, sont vraiment, sont corrects. Il y en a d'autres, c'est des vraies bêtes. Mais comme tu as des hétérosexuels qui sont aussi bêtes, qui vont écœurer les femmes, ou les femmes vont écœurer les hommes pour les mêmes maudites raisons. Mais quand je dis bête, je veux dire animal, là. Oui, c'est ça. Mais tu as la même chose du côté de l'hétérosexualité. C'est ça. Et le gars qui a besoin de 3 femmes, puis qui a besoin ou encore de voir du monde faire, il faut qu'il regarde, ou qui est toujours en train de déranger les autres, c'est la même chose. Parce que l'homosexualité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme de parler de la longueur des pieds, pour savoir si quelqu'un est correct ou pas. C'est un homosexuel qui est bien collant, qui écœure tout le monde. C'est la même chose qu'un hétérosexuel qui fait du harcèlement sexuel. C'est pas l'homosexualité qui crée ça. C'est l'animalité dans l'humain. Bon, mais... Comme je dis souvent, moi, là, si à un moment donné, vous êtes à l'hôpital, si vous êtes bien malade, tant qu'à vous faire soigner, c'est préférable qu'un homosexuel qui vient vous soigner. Il va s'occuper de vous, au moins. Fait que si c'est une femme ou si c'est un homme... Mais dans l'homosexualité, par exemple, on prend l'homosexualité masculine, on retrouve... Non, c'est parce qu'on les remarque plus, là. Mais... j'allais dire, on retrouve beaucoup plus de caractéristiques féminines. Moi, ce que je trouvais dans l'homosexualité masculine, c'est que c'était une femme déguisée dans un corps d'homme. Oui, mais il faut faire attention. C'est parce que parce qu'on part avec l'idée que la femme, c'est une caisse de cochonnerie. Hein? Socialement, c'est ce qui se passe. Donc, quand une femme agit en femme, ben, c'est normal. C'est une débile qui agit en débile. C'est normal. Mais le summum, c'est d'agir en homme. Quand l'homme agit en homme, ça va. Quand une femme se met à agir en homme, on est tout content. Mais si un homme se met à agir en femme, ben, c'est un homme qui devient débile. Et là, on voit tout de suite la problématique. Parce qu'une femme là, qui va se promener, va tirer la main fort et qui s'en va, tu verras jamais de problème là-dedans. Femme qui marche de même, tu vas rien voir là-dedans. Un homme qui tire la main fort, bien correct. Un homme qui marche comme la femme, là, tu as plein d'affaires là-dedans. Oui, mais c'est la même chose aussi pour une femme qui... quand c'est trop poussé du côté masculin, il y a bien plein de préjugés là-dessus. Très, 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 très peu. Ça, c'est parce que c'est une question de défense de territoire, mais ça ne dérange pas socialement. Non, ça ne dérange pas. Ça dérange moins. Ça dérange beaucoup moins. Une question de territoire. Bon, mais ça ne se fait pas socialement, tandis que l'efféminé dérange socialement. Bon, peut-on exorciser l'individu par une prise de conscience? Non, parce que c'est une question de génétique. C'est pas un problème. Bon, on peut évidemment guérir, c'est-à-dire qu'on peut donner notre problème, mais c'est pas un problème. Fait que c'est un état, ça finit là. Ben, c'est comme, par exemple, vous avez un enfant qui est rendu à l'âge adulte, a conservé sa voix d'enfant. Comment on fait pour l'exorciser, pour le guérir? Si tu le laisses parler et tu t'en fous, c'est pas un problème. L'humain va toujours à la pêche au problème. Tu sais? Il va à la pêche au problème. Après ça, il va à la pêche aux solutions, ça le fait travailler dans ses problèmes. Après ça, il se porte. Mais c'est pas un problème. Moi, un homosexuel, tant qu'il reste sur le bord de la rue. Même affaire pour un hétérosexuel, tant qu'il reste sur le bord de la rue. Tant qu'on ne vient pas m'achaler, il n'y a aucun problème. On n'a pas à guérir. Là, ce qu'on va dire, oui, mais mettons que ça serait mon mari ou que ce serait ma femme.
c'est pas plus un problème. C'est pas plus un problème. Si l'idée, c'est pas le fait de... C'est parce qu'on va à la pêche au problème, donc on se trouve des problèmes. Tu sais, mais ta femme, toi, par exemple, elle est homosexuelle. Ça change quoi? Oui, mais elle couche avec d'autres femmes. Ben oui, puis après, tu ne couches pas avec, ça finit là. Bon. Puis c'est pas un problème, sauf que dans tout le concept humain, si ta femme est capable d'aller chercher de l'alimentation pour être mieux, ben tout est organisé pour être mal, puis la mettre mal en maudit. C'est le principe. Puis elle va y aller en chercher pour être mieux, parce qu'elle sait très bien que quand elle va revenir à la maison, elle va souffrir. Donc elle va y aller. Bon, mais si on s'essaie d'aller à la pêche au problème un petit peu, là. La question, c'est si le thérapeute est un homme nouveau, devient-il vulnérable parce que cette entité pourrait se coller à lui? Mais si, par exemple, ce serait pas... L'homosexualité est un phénomène biologique. Donc, on peut guérir ça par des médicaments, on peut guérir ça par des mutations, on peut guérir ça... La mutation peut se faire à long terme, c'est-à-dire que la personne, bon, elle déménage, s'en va à telle place, bon, il se passe après 5-10 ans de vie, elle peut ne plus l'être, elle peut le redevenir. Mais guérir, c'est à partir de concepts sociaux. À partir de l'idée que c'est une maladie et ce n'est pas une maladie. Comme il y a plusieurs homosexuels qui le découvrent, qui sont homosexuels, le refusent, luttent contre, en souffrent, et puis à un moment donné, ben, ils doivent bien se l'admettre qu'ils le sont. Donc, c'est pas une question de personnalité, c'est une question corporelle au départ. Puis, comme tout à l'heure, je vous expliquais, vous rentrez dans une pharmacie avec 20 petits monstres avec vous. L'homosexuel, c'est la même chose. Il y a 20 petits monstres. Au lieu d'en avoir 3 bleus, il y en a 3 verts. Et puis, ça s'attire d'un bord. On peut changer les choses, mais la question fondamentale, avez-vous dans votre vie suffisamment de temps à perdre pour ça? Qui décide du plan de vie? Est-ce le plan... Foutrement personne, on vous goroche là-dedans, puis vous glissez, puis vous devenez une bille. J'ai un choix de réponse, là. B. Est-ce le plan mental, évolutif, ou une manipulation stratégique provenant, en fait, du supramental, ou est-ce du plan satanique? Est-ce le plan satanique? Aucun de ça. Non, la manipulation, elle est faite par la nature de l'humain. Et ce qui arrive, écoutez bien... C'est des conséquences, Bon, ça revient, vois-tu, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, lors de la première partie. Ce que j'expliquais aussi de ces 8 dernières années. La mécanique satanique, c'est une mécanique spirituelle. Il y a des énergies qui font des choses, on va leur donner des noms à un moment donné, ce sont des concepts. Tout ça est utilisable. Mais le fondement de la structure, c'est que vous êtes conçus pour vivre dans la misère, pour vous autodétruire, pour mourir. C'est évident que ça nourrit l'astral, il y a tout un paquet de raisons. Mais on a le choix, maintenant qu'on peut comprendre le fondement même de l'illusion humaine, sa nature, on a le choix de continuer à essayer de comprendre les mécaniques du pourquoi de, etc., ou bien de s'en sortir. 100% des humains vont préférer étudier la mécanique plutôt que de s'en sortir. Et évidemment, la majorité de ceux qui sont conscients vont dire « Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on veut faire. » Le moindrement que je vais dire « Parfait, tu vas t'en sortir, tu vas faire telle petite chose. »« Ouais, mais tu penses, ça va servir. » Ben voilà, on revient maintenant, on parlait à la place. Puis la personne va dire « Oui, mais c'est au cas que je ferais ça pour rien. » Pas de problème. On peut jaser des années de temps pour rien. Mais tout d'un coup, que tu ferais ça puis que ça marche. Mais le cerveau ne pourra pas dire ça. C'est interdit par l'intelligence. Alors, il va dire d'un coup que ça ne marche pas. Le gars qui va jouer au casino, sa part, quand il va jouer au casino, là, c'est de gagner. Ceux qui y vont, qui gagnent tout le temps, n'y vont plus. Ils trouvent ça plate. L'enseignant est pénible. Le gars, il va là, il joue, puis là, mais ça, il va dire, j'espère gagner. Non. Il perd, il joue, 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 il joue, il joue, il joue, il joue. C'est le bonheur. Pas le bonheur, mais il est bien. C'est ce qu'il veut. Il a peur de gagner, pas peur de perdre. Puis là, l'humain va, à cause de l'intelligence, qui vient dire que tu cesses de jouer, ou bien gagne, on va améliorer les choses. L'humain s'arrange pour couper ça, et la réflexion laisse une trace, je veux gagner. La preuve, vous gagnez 200 000 $ ce soir au casino, qu'allez-vous faire? Vous allez continuer à jouer, si boire. Pas partir avec ça. Et le qui est tout double, ils vont continuer à jouer, les gens.
Ils vont retourner, ils vont tout perdre. C'est prouvé, il n'y en a jamais un qui sort riche d'un casino. Ah, il sort ce soir, là, mais si on regarde à travers sa vie, le casino rend personne riche. Mais c'est toujours comme ça. Bon, l'humain va à la pêche au problème. La majorité des questions que vous allez poser, ce sont souvent, sinon toujours des questions en fonction de couper le contact avec l'intelligence et de permettre une rationalisation qui va vous permettre de mieux vous sentir en face de l'intelligence pour pouvoir continuer à vivre dans la souffrance. Avez-vous suffisamment de temps à perdre dans votre vie pour changer autrui? Pour vous occuper de pacotille. Puis les gens vont dire, oui, mais c'est pas une pacotille, c'est comme une mère ou un père qui me dirait, oui, mais là, mon fils, là, il se teint les cheveux en bleu, tu sais, c'est quand même pas une niaiserie. Dans 25 ans, il n'aura plus en bleu ses cheveux, tu sais. Fait que relax donc un petit peu. De quel âge il a ton fils? Il a 28 ans. Ben c'est ça, c'est même plus ton fils. C'est rare. Mais l'humain va à la pêche. Ben oui, non, c'est plus mon fils, c'est mon fils toute ma vie. Ben oui, c'est évident. Tu as l'occasion de rêver si tu manges de la merde toute ta vie, fait que t'en lâcheras pas certain. Puis c'est tout le temps comme ça. Alors, il faut faire attention parce que plus ça va aller, moins je vais vous répondre. On va plutôt parler de mécanique pour bouger. Ce qui va évidemment vous satisfaire quand même grandement parce que ça va vous amener quand même suffisamment de souffrance. Mais moi, ça va plus aller avec ma nature parce que... Je te lise veux-tu que je lise les autres questions? Ben oui. De quelle façon, ça c'est une grande réponse, là. De quelle façon se fait digérer par l'humain une personnalité réincarnative? Ça se fait digérer seulement si l'humain ne change pas sa nature, c'est-à-dire sa nature, oui. Du moment que l'humain ne change pas, il digère la personnalité, puis si l'humain est changé par la personnalité, on voit l'humain changer. Par exemple, vous allez réincarner, mettons une femme qui réincarne Jeanne d'Arc, c'est à la mode. Bon, une femme réincarne Jeanne d'Arc, et puis lentement, ben là, elle décide, elle devient plus guerrière, elle devient plus ceci, elle devient plus cela, puis là, bon, elle est en train de se faire digérer par la personnalité. Alors qu'elle réincarne Jeanne d'Arc, elle va découvrir les énergies qui sont intéressantes chez cette personne-là. Elle va rester elle-même, elle va garder ses idées, elle va garder ses désirs, elle va garder ses émotions, mais elle va être capable de changer un petit peu pour appliquer le bénéfice de la mémoire de Jeanne d'Arc. Puis le reste, ça va être digéré, c'est-à-dire que ça va servir en énergie, mais la personne ne deviendra pas Jeanne d'Arc. Donc là, elle a digéré le phénomène réincarnatif. Est-ce que les personnalités réincarnatives sont attirées vers l'humain selon les particularités évolutives de son corps physique, comme corps physique, oui, du corps comme les vital. parcelles égrégorielles qui forment l'âme? Même chose. Et donc, corps physique, corps vital, corps astral, corps mental, d'où l'importance de l'onde de forme, l'importance de l'ordre dans la vie, dans la maison, etc., l'importance de sa parole, l'importance de sa gestuelle. Ça reste endoformique. Un mutant est-il un immortel ou doit-il passer à l'homme nouveau pour l'être? Le mutant n'est pas encore immortel, donc il devra passer à l'homme nouveau pour être immortel. C'est-à-dire qu'immortel, on s'entend, moi je parle du corps physique du mutant qui n'est pas encore immortel. Le mutant est immortel dans sa nature. Le mutant à partir... le mutant à partir de... En réalité, le muté. Le muté est... Le mutant, ça, c'est en transition. Oui, bon. L'être transitif est dépendamment de la transition, il peut être immortel. Ce qui est immortel, c'est le double éthérique qui a commencé à former. Exact, pas le corps physique, alors qu'il y en a d'autres de transition pas suffisamment avancés, ils sont donc encore mortels. Et le muté, il est immortel, son corps physique est encore mortel, puis celui qui va avoir une fusion avec son double éthérique, donc on peut parler de l'homme nouveau, lui, son corps est immortel. Mais a-t-il un corps? Mais oui, son corps est immortel. Excuse, c'est pas ça fait la réponse? Quelle sorte de corps qu'il a, là? Ben, un corps atomique, un corps de lumière. Est-ce que c'est de la lumière ou est-ce que ça non, se touche? C'est un corps de chair. Ton corps de chair est bourré de lumière. Est-ce que c'est de la lumière? En tout cas. C'est pas, de toute façon. Simplement que c'est un corps. Mais faut-tu que je te réponde? Oui, vas-y. Ça ne viendra pas. OK. Un corps de lumière, là, c'est pas un corps plein de phosphore. OK? Alors, riez pas, il y a du monde qui ont déjà dit ça à un moment donné, que c'est parce qu'on mangeait de plus en plus de phosphore, puis donc on s'en allait vers l'homme nouveau, fait un corps de lumière, on va être phosphorescent. Un corps de lumière, parce qu'il en manque 3 quarts. Mais au Québec, il va te poursuivre.
Non, le corps de lumière, c'est simplement un corps qui fait en sorte que l'aura de l'être humain va être beaucoup plus visible. Pourquoi? Parce que la structure atomique va dégager beaucoup plus de rayonnement. Bon, c'est un corps de lumière. Bon, mais c'est tout. Atomiquement, ta nature, elle est changée. C'est un terme spirituel, le corps de lumière. Un enfant nouveau est-il automatiquement un homme nouveau? Non. Un enfant nouveau, c'est un petit monstre. Et doit-il atteindre un seuil initiatique de conscience pour entrer dans sa puissance? Ouais, l'enfant nouveau, c'est simplement un enfant qui a besoin d'un cadre neuf pour être bien, pour avancer, pour s'émanciper. Donc, c'est un enfant qui va être toujours souvent en train de se battre contre le système déjà établi. Il devra effectivement changer des choses, vivre sa conscience, apprendre, traverser l'adolescentisation sans se faire réincarner par des mémoires d'adultes. Donc, ne pas s'adultiser. Et il y aura donc un travail à faire comme vous avez à faire, sauf qu'il passe sur un pied, génétiquement, il passe sur un pied beaucoup plus performant. Mais évidemment, la société va s'arranger pour en Mais il profiter, faut, pour souffrir. un enfant nouveau, il faut qu'il soit vraiment encadré pour... Il faut qu'il soit encadré d'être intelligent pour être capable de... Sinon, il va être très bien organisé pour vivre des malheurs. Ben, sa nature va dominer, puis son intelligence va lui servir, effectivement, à s'arranger, à s'orchestrer pour vivre plus de problèmes. L'être nouveau, l'enfant nouveau est un enfant performant, donc il peut souffrir plus. Bon. Je viens de lire la fin de la première conférence. Semblait-tu t'en souvenir? Je me rappelais quand je l'ai dit tout à l'heure, mais plus maintenant. Ça valait la peine de s'en vanter. Bon, on parlait de ce que tu as dit tout Moi, à je veux l'heure. que là. tu reviennes encore sur ce que tu comprends pas. Non, mais c'est pas ça. Oui, Mais, oui. Ce qui serait bon, c'est que tu essaies de démolir l'idée que l'être humain est fait pour souffrir. S'il faut qu'on en parle. Regarde bien. Tout à l'heure, tu parlais des exercices PMC. Ouais. Ça, c'est un exemple. Il y en a qui vont... Coupe-moi pas. Il y en a qui vont bien manger. Il y en a qui décident où sont... Il y en a qui entreprennent une démarche de santé. Non. Non, il n'y a personne qui n'entreprend de démarche de santé. Il n'y a personne qui est assez intelligent pour entreprendre une démarche de santé. Mais les gens qui font... Parce que je sais que tu vas me dire, c'est ça que je suis pris, là. C'est que les gens... Je vais quand même poser la question. Les gens qui décident de bien s'alimenter, les gens qui décident de prendre soin de leur corps, de se mettre en condition physique, les gens qui... suite à une conférence, ils ont entendu parler de toi, par exemple, ils entendent parler des techniques PMC, ils décident d'appliquer ça, ou la technique NADO, ou n'importe quoi. Non, mais c'est toutes des affaires qui sont bonnes, là. Non, c'est des affaires qui sont fausses. Qu'est-ce qui est faux? Tout ce que tu dis. Non, la technique PMC, ça existe. Les gens, là, sont obligés d'entreprendre une technique PMC. OK. Les gens sont obligés d'entreprendre des techniques des techniques qui, hélas, améliorent leur santé. OK. Les gens sont obligés d'entreprendre des techniques qui, hélas, améliorent leur corps physique ou leur psychologie. OK, c'est jusque-là, on suit. Tout ça parce que on fuit l'intelligence. Mais oui. Quand l'intelligence ne taponne assez, pour couper le contact, tu vas faire un mouvement vers l'intelligence. Bon, fait que là, donc, un mouvement amélioratif, mais toi, tu n'as rien fait pour t'améliorer. OK? Tu n'as pas le choix de t'améliorer. Puis là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la seule façon d'aller vers l'intelligence, c'est de fuir l'intelligence vers l'intelligence. Non. C'est pas la seule façon d'aller. C'est que c'est ce qui se passe. C'est ça. C'est ce que l'humain fait. Mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Non. Bon, fait que c'est la seule façon. Oui, mais pas d'y aller. L'humain n'a pas le choix de faire autrement que ça. On a toujours dit que quand la conscientisation t'accroche, elle ne te lâche plus. Mais tu t'es pas réveillé un jour en disant, tiens, on va commencer à me conscientiser. Ce que je comprends pas, c'est que tu disais que quand on est conscient, on peut commencer à appliquer des choses. N'est-ce pas? Oui, quand on est conscient, oui. Ben, être conscient, c'est quoi pour toi? C'est 24 heures sur 24, être conscient? Ben oui. Avant d'arriver là, à 24 heures, là. 23h59. Ben, mettons 3 heures par jour, comment ça faire? Mettons 23h57 minutes, 4 secondes. Non, 16 heures. Les autres 8 heures, tu dors. C'est déjà bon. C'est presque 24, ça. Mais regarde-toi bien aller. Les autres 8 heures, tu dors? Ben non, fais de l'insomnie. Non, pas moi, là, tu vois.
Non. Puis toi? Non, l'humain... Quelqu'un, là... Moi, je veux qu'on parle de vous autres, de nous autres, de toi, OK? Pas de quelqu'un. Moi, oui, OK. On va parler de moi. Bon. Moi, il y a quelqu'un, là, qui n'existe pas, là, puis qui réussisse bien. Il y a quelqu'un qui existe, mais que je donne pas de nom. C'est pour ça. OK, correct. OK, donne pas de nom, mais appelle-le quelqu'un. Mais parle de quelqu'un qui existe. Je vais parler de moi, là, puis en même temps, là, ça touche bien du monde. OK, parle des autres, là, puis en même temps, ça te touche. OK. Je vais te parler de quelqu'un. C'est ça, vas-y. Oui, c'est juste, tu me parles de ce quelqu'un-là, pas d'un quelqu'un fictif. Vas-y. À un moment donné, tu vis, tu te rends pas trop compte de rien, puis là, la conscience te touche, tu te rends compte qu'il y a des affaires que c'est bien niaiseux. Voyons donc, je fais ça pour ça. Là, tu décodes des mécaniques qui gèrent ta vie. Là, tu continues à le faire, évidemment. Oui, parce que là, ça vient de passer, puis tu n'as pas le choix, parce que... Non, mais c'est parce qu'il faut que tu continues à fonctionner, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu manges. Non, mais c'est toute la justification que tu donnes, parce que c'est là... ta nature. C'est la justification, mais la justification vient pas me la servir comme justification. C'est ta nature de continuer à faire... C'est la nature de ce qui continue à le faire, mais c'est pas la nature de ce qui a vu. Oui. Ben non. Oui, est-ce que tu n'as rien vu? Ben pourquoi de bord que tu fais... Pourquoi que quoi? Pourquoi que tu as une prise... Quand tu as une prise de conscience, tu vois... Oui, tu viens d'établir un miroir pour te protéger de l'intelligence. Après ça, tu vas continuer à vivre la même merde. Mais tu peux plus penser de la même façon. Tu peux pas dire « Ah, que c'est beau la merde ». Là, tu as un miroir qui t'empêche de le dire. « Hé, que c'est pas si beau que ça, la merde. Non, elle est pas si pire quand même. Ah, ça fait quand... » Parce que tu as appris... Pas parce que tu as appris. Parce que tu es là juste pour atténuer. Non, mais non, la prise de conscience t'enseigne quelque chose. Non, elle t'enseigne rien. Elle te fait voir quelque chose. Même pas. Elle te change un tantinet. Puis ce changement-là est récupéré par le mental qui engendre une vision conceptualisée. Oui, mais regarde, si je veux continuer. Le changement à de l'être qui se souffrir. conscientise, là, à part moi, le changement de l'être qui se conscientise, c'est juste qu'il voit de plus en plus des concepts apparaître au niveau de sa tête. Et c'est sa conscientisation, ce sont ses concepts. Les parties miroirs en haut, c'est tout. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, là. Ça veut dire qu'il fait rien. Qui, ça, qui fait rien? Ben, c'est lui qui se conscientise. Pas qu'il n'y a rien à faire, ça n'a rien à voir. Il y a bien des choses à faire, on en parlera bien plus tard. Mais présentement, il faut que ce soit bien clair de ce qui se passe. Tant que la personne va continuer à se mentir pour se faire croire qu'elle veut, elle ne peut rien faire, elle n'est pas dedans du tout. Puis il y a spirituel qui dit « Ah, OK, je veux pas, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? » Mais c'est parce que tu veux pas, c'est parce qu'on ne peut pas dire que je ne veux pas. Mais non, tu peux pas le dire, certain. Tu peux pas dire ça. Mais non, ça va te faire mal. L'intelligence, ça va venir, tu vas attirer l'intelligence. Non, mais c'est parce que tout s'arrête là. Si j'avoue que c'est comme ça que ça se passe. C'est correct. Avouer. Avouer veut dire que c'était là. OK. Non, c'est parce que je le vois, ça. Mais faut que si. tu l'avoues. Ouais, mais c'est comme si c'est mourir, là. C'est mourir. Si t'avoues, là, tu ouvres les portes à l'intelligence. Ça fait quoi? Quand OK, j'avoue. Non. Là, je parlais d'un vrai aveu. Pas d'un aveu spirituel. J'avoue, là! Pas un aveu comme ça. Mais dès que tu es d'accord avec quand ça, tu vas le vivre, tu peux plus, je ne pourrais plus parler là-dessus, là. Je ne pourrais plus poser des questions là-dessus. Je suis d'accord avec toute ma vie. Oui, moi, j'ai pas de ça d'accord, je veux que tu comprennes. Alors, continue. Donne-moi des exemples, prouve-moi que j'ai tort. Essaye-toi. Même si tu sais que moi te contredire, il y en a plein ici qui sont pas certains. Vas-y. Donne-moi des exemples de belles choses. Essaye. Ben, par exemple, une personne qui dort pas, puis qui veut dormir. Elle veut dormir, mais elle dort pas. Elle veut pas dormir. Ben oui, elle veut. Non. Oui, elle veut. Non, dort pas. Elle, ce qu'elle veut, là, souffrir. Fait que plus elle va s'illusionner qu'elle veut dormir, plus elle va être capable d'être en tabarnak contre le fait qu'elle dort pas. Elle va être bien. Puis tu expliques ça comment? Ben, c'est sa nature. Puis là, elle dit, là, je veux dormir. Ben, c'est évident qu'elle va dire, je ne veux pas dormir et je dors pas, donc je suis heureuse. Je veux dormir et je ne dors pas, donc je suis malheureux. Bon. C'est évident. Quelqu'un qui veut dormir, dort.
quelqu'un ne veut pas dormir, puis qui est un peu conscient, dit « je veux dormir ». Il n'y a pas le choix. L'intelligence lui dit « va donc te coucher, tu devrais dormir ». Fait qu'automatiquement, tu vas créer le concept, tu vas faire croire à la personne que c'est ça qu'elle veut. Mais c'est pas ça qu'elle veut. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un, là, tu sais, je veux m'en sortir, faut-tu faire ça? Ah non, pas ça! Ben, si boire, c'est la même affaire. T'as pas le choix de le dire, parce que si tu viens dire la réalité, l'intelligence, vu que tu es en contact, va venir immédiatement te replacer. Mais tu veux tellement pas avoir de contact avec l'intelligence que tu vas dire, tu vas jouer le jeu du miroir. Mais ce jeu-là, c'est la spiritualité. J'ai une automobile, c'est dans le miroir. T'en as pas d'automobile. Là, tu vois quelqu'un qui marche, là, je suis en train d'y aller. Tu ne vas nulle part. J'ai un qui a pas dit, c'est ce bouton-là, si je voudrais. C'est un bouton de miroir. Le bouton est à l'autre bout là-bas. Pèse dessus tant que tu voudras, il va jamais rien se passer. Mais tu n'iras jamais peser dessus non plus, parce qu'en pesant dessus, tu vas découvrir le miroir. Tu retires rien. C'est la nature de l'homme. Il faut que ce soit vu clairement pour que toute votre façon de voir le monde, de penser, de réfléchir, de vous frustrer tombe. Comment ça se fait? Câlisse qui ont encore des niaiseries de même. Bon, si par exemple... L'humain est là pour souffrir. Fait, tu rentres dans un CLSC, puis tu prends la rampe pour les handicapés. C'est l'hiver. Tu glisses en montant, puis tu tiens après les rampes. Bon, tu arrives en haut, il y a un petit saut d'à peu près 3 cm de haut. Là, tu te dis, quelqu'un, il rentre avec sa chaise, il passe là-dessus comment? Tu sais, ils sont bien stupides. Ils sont pas stupides. Tu sais, ils l'ont planté là, spécial. En voyant rien. Parce que si quelqu'un se dit, tiens, on va mettre ça là pour rendre difficile l'accès, l'intelligence va venir tout de suite. Le gars va dire, ah ben non, je peux pas mettre ça là. Il va se dire, ouais, mais c'est pour tenir le caoutchouc du tapis. Pfiou, il va courir pareil. Correct? L'humain travaille comme ça. Alors moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que partout où vous allez, oui, mais comment ça se fait? Ils sont stupides au point de... C'est la nature de l'humain. Il veut souffrir. Et vous allez dire, ah, ils l'ont en tabarnouche. Ça, c'est correct. Okay? Ça, là. Mais toute la vie, moi, je veux pas rien qu'on le comprenne aujourd'hui. Je veux que partout où tu t'en vas, tu as une crevaison, tu vas à la pêche immédiatement pour souffrir. Bon, puis il y a différents types de souffrances. Mais si c'est pas la crevaison qui te fait souffrir, c'est une autre affaire ailleurs. Faut pas qu'une personne dise, tu vois, moi, mon auto a eu une crevaison, puis j'ai pas souffert. Donc, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu vas à la pêche ailleurs. Tu manges mal, tu dors mal, tu vis mal, rencontre pas les bonnes personnes, fais pas ce qu'il faut, dis pas ce qu'il faut quand il faut, sors pas quand il faut sortir, tu fais rien de ce qu'il faut que tu fasses quand c'est le temps. Tu te fais croire que oui. J'en connais des gens qui, à un moment donné, là, sont brillants. Pas d'instruction, sont pourris, ils sont brillants. Puis à un moment donné, ben, ils sont tellement tapés dessus, il faut bien qu'ils fassent quelque chose, l'intelligence leur parle tout le temps. Ben là, ils s'inscrivent à des cours, puis là, l'intelligence, ils lâchent un peu. Mais ils n'ont pas fait ça pour améliorer leur sort. Ils ont fait ça pour couper le contact. Parce que c'est pas ça qu'il faut qu'ils fassent. En un mois, des individus d'impact, des individus qui sont dans l'air de leur intelligence, qui sont centrés, qui s'assoient, puis le moindrement qu'ils savent, il faudrait faire ça, ben immédiatement, ils le font. Puis après ça, toi, tu es là, puis tu dis, parfait, si tu as besoin d'aide, tu me le dis. Il m'a dit, correct, tu fais telle chose. Toi, tu pars immédiatement, sans tout y aller avec un paquet d'affaires en arrière. Ouais, mais s'il n'est pas là, si je l'appelle, puis il n'est pas là. Puis ta secrétaire n'a pas... Fais tout ce qu'il faut, parce que d'un coup, ça marche, il faut au moins que tu souffres avant. Puis tu vas tout faire pour ne pas le faire ou pour le manquer, parce que tu ne veux pas t'en sortir. Mais ça prend un mois, puis on te change la surface de toute la planète. Un mois d'individus, je parle pas d'un, je parle d'un groupement, qui implacablement, un seul individu qui commence à le faire, en un mois, il se crée un empire. Et c'est banalement faisable. La seule chose qu'il y a, puis les seules choses qui ont réussi à dynamiser un être humain comme ça a été la spiritualité. Parce que l'intelligence, les taponnait, tac, 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 tac. Le spirituel, il y allait, il a fait des paquets de choses, là. Il y a un film prochainement qui va sortir, c'est un film de Spielberg. Ben, le gars, l'histoire du gars, c'est un gars taponné par la spiritualité. Il a réussi à faire un miracle, parce que le gars, il fuyait l'intelligence au maximum. Donc, il a fait de pas d'intelligent. Ben, ça marche de même. Mais pour fuir l'intelligence, pas pour avancer. Parce que quand ça c'est fini, quand il était capable de s'éloigner suffisamment, là, il est redevenu normal. Avec, évidemment, l'expérience égoïque de ce qu'il a fait. L'humain reste changé au niveau de sa structure égoïque, pas de sa nature fondamentale. L'humain qui décide de faire, et on sait quoi faire, et c'est facile à faire, et il n'y a pas de risque à le faire, il n'y a aucun petit problème. Sauf que personne ne va le faire parce que ça va marcher. Et les gens vont dire, moi, je ne veux pas le faire, d'un coup que ça ne marche pas. Mais c'est ça, il faut que tu comprennes le principe. C'est pas d'un coup que ça ne marche pas, c'est d'un coup que ça marche.
L'humain ne le fera pas. Je vous dis, par exemple, pendant un an, mais de toute vous façon, faites telle quelqu'un chose, qui- 5 minutes par jour sur un coin de rue pendant un an, si vous vous tenez comme ça. Vous le ferez pas! Mais pas parce que vous avez peur que ça marche pas, parce qu'un an, après, écoutez, vous êtes sur la planète pour vivre. Bon, ben, tant qu'à vivre, va donc faire ton petit 5 minutes par jour sur le coin de la rue. Tu sais, bon, tu sais, vous peut-être visiter 2-3 fois le poste de police, tu sais, ben, bon, après ça va. Mais tu vas te dire, ouais, mais tu sais, ça sert à rien. Tu sais, ça sert à rien. Il n'y a rien qui prouve que. Le problème n'est pas là. C'est que vous avez trop peur que ça fonctionne. C'est la nature de l'humain. Et là, on va dire, c'est parce que c'est ridicule. On va vous donner des choses qui ne seront pas ridicules, vous ne les ferez pas plus. Ça n'a rien à voir avec le ridicule. Moi, si je vous donne quelque chose qui ne peut pas fonctionner, ça sera ridicule d'une façon effarante. Vous êtes capable de Est-ce le faire. que des gens qui décident... Bon, alors, On commence. ben, il y a deux mots-clés, c'est décider et essayer. C'est à peu près rien que ça qu'on peut faire. On n'essaye pas, mais on décide pas. on essaye d'être correct, puis on décide d'appliquer. Même pas. Là, C'est illusionnel. des gens, là, qui sont... Moi, je pense qu'il faut que tu sois écœuré, là, qui se réunissent ensemble. T'as Puis, pas besoin d'être écœuré. Si t'es écœuré, c'est parce que regardez ceci. parce que tu fuis. Quand t'es écœuré, ton ajusteur de pensée travaille un peu plus. Et quand t'es écœuré, tu vas avoir une mécanique pour bouger vers l'intelligence, pour couper le contact. OK. Et c'est la démarche qui a été amenée par l'humain, par tous les humains, y compris ceux qui vivent actuellement au Québec. Alors là, ce qu'il Ça a faut- toujours été comme ça. là, ce qu'il faut, L'écœurement c'est- va vous faire avancer. c'est Bon, que- bon, mais peut-être- là, on peut avancer d'une autre on façon. peut être- C'est toujours ce que j'ai dit. On peut t'irriter, non. Non, Mais pas non, ça. c'est pas irrité, on parle ensemble. Non, mais je vais y arriver. On voit là que il faut plus faire ça, il faut plutôt faire ça. Mais là, tu vas me dire non, que c'est parce que je fuis l'intelligence. Mais si par exemple on décide, un groupe de personnes qui vivent la même chose, décide de s'aligner vers telle affaire, OK, vous le décidez pas, mais vous en êtes rendu là. Bon. rendu à avoir ça. Non, rendu à faire. Si t'es rendu à voir, tout le monde est rendu à voir. Maintenant, un peu plus loin, non, un peu plus loin, on s'en parle de faire quelque chose. C'est déjà plus loin que voir. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on tamponne, on essaie d'éliminer les contacts. Regarde bien. OK. Ces personnes-là se rassemblent, on va dire 50 personnes. Je sais pas vraiment c'est quoi, comment ça prend de personnes, là. Mais on va dire 50 personnes sont ensemble pour faire un travail d'autodiscipline, Non, pas. pas d'autodiscipline, Ils sont ensemble pour fuir le contact. oui, ils vont fuir le contact, mais ils vont fuir le contact vers l'intelligence. Ben, il n'y a pas le choix, tout le monde fait ça. Bon, ben, tant qu'à faire quelque chose, tout bien. Tant qu'à faire quelque chose, oui, mais tu veux pas faire quelque chose, là. Ben, c'est pas vrai parce que je te dirais Lui pas qui ça, là. fuit, là, il veut pas fuir. Il fuit. Il veut pas fuir. Bon, ben, moi, je veux fuir d'abord. Je veux fuir. Parce que ça, c'est ta façon de fuir pour pouvoir couper le contact. Le moindrement que le Mais contact est tu vois, coupé, Daniel, là, il y a de quoi en dedans de moi qui fait que je veux aller ailleurs que où je suis présentement. Oui, mais c'est normal. L'intelligence te chatouille, mais tout ce que tu dis ne fait pas partie de la vraie démarche de l'intelligence. Non, mais étant donné que de toute façon, je vais fuir, Oui, mais c'est pas pour ça que tu vas fuir plus. Il n'y a personne qui va faire non, mais on peut fuir mieux. Tu le feras pas. Tu le feras pas, Non, tu mais vas moins souffrir. ce que je veux dire par fuir mieux, c'est qu'il y en a qui fuient, puis après 2 semaines, et ils sont poussés par l'intelligence, ils fuient un petit peu plus. Si on décide... Il aimerait fuir au moins un bon mois pour au moins voir la Non, paix pendant un non, mois. non, non, non. C'est pas ça, c'est que... Oui, c'est ça. Non. Bon, oui, c'est vrai, c'est ça. Ça, c'est la technique grand-père. Mais ça ne change rien de plus. Regarde bien. C'est parce qu'on va monter vraiment... On va t'expliquer. Non, On va en monter pas mal d'étages en même temps. Non, parce que regarde. Ce que je dis, c'est de se mettre ensemble, puis toutes les stimuli astrales qui arrivent, ou bien non, toutes les parties de nous-mêmes qui font en sorte qu'on veut souffrir, on décide, je t'autorise à me les faire voir, j'autorise toutes les autres 50 personnes à me le dire. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de travailler, on prend 1 mois de vacances tout le monde, on se rassemble, interdit de sortir, on est tous, il y a personne qui s'en mange tout seul, puis dès qu'il y en a un qui se fait récupérer, l'autre dit, hey, tu vois tout ça. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ben, en tout cas, ça va faire en sorte que... Alors, ça va rien donner. Pourquoi? Ben, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Ben, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? C'est pas ça. Mais ça va faire quoi, ça, ce que je dis? Ça va rien faire. Ça va créer un monastère.
Ouais, mais les gens vont être clairs en maudit, Non, par exemple. les gens sont pas clairs. Les gens vont avoir travaillé énormément à tout fuir. Après ça, un mois après, là, ils viennent Non, mais c'est des gens qui vont appliquer, ils vont être ils sensibles vont à tout ce rien qui arrive. appliquer. Ils vont juste faire de la philosophie, ils vont parler de tout ce qui, ils vont faire, comme tout à l'heure je te disais, ils vont jaser de tout. Non, moi, c'est pas de parler. Moi, c'est pas de parler. C'est de... C'est de faire. Mettons, là, t'as de l'ego, par exemple. Là, on dit, là, c'est ton ego qui parle. Non, mais là, l'ego, OK, on s'en fout. on Tu éteint ça. comprends On ce éteint tout l'astral qui nous rentre en dedans. On bloque ça. Si tu comprends la nature fondamentale de l'homme, tu comprends ces choses-là, tu n'as plus besoin de comprendre l'ego, tu n'as plus besoin de comprendre tout ce qui a été dit dans le passé pour avancer. Tu sais, Jacques Dussault, il disait que l'humain, etc., puis à un moment donné, je disais qu'il avait probablement raison, sauf que moi, je restais avec l'idée que moi, je vais être capable, je suis capable d'amener le chemin qu'il faut pour que l'humain puisse avancer sans souffrir. Bon, ben maintenant, je l'éclaire depuis peut-être 4-5 mois. Clair. Et je sais exactement, totalement, ce qu'un être humain devra faire, doit faire, s'en aller. Puis je connais toutes les mesures qui devront être utilisées pour évaluer sa démarche, pour le ramener, pour lui expliquer. Je le sais complètement. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est une démarche qui prend un laps de temps. C'est pas une démarche qui se fait d'un coup. Elle est vraie, elle est exponentielle comme le reste. C'est une démarche qui prend un laps de temps. C'est quoi ce temps-là? Sauf ça, j'en parlerai au fur et à mesure. J'en glisse des mots. Là, 2-3 mois, j'ai dit que j'expliquerais un peu plus. J'ai expliqué plus le mois dernier. J'ai expliqué plus au PMC+. J'ai expliqué plus aujourd'hui. On va expliquer de plus en plus. Mais je sais exactement. Sauf que là, je ne veux pas donner des informations comme ça, étant donné que, avant, je donnais des informations pour avoir de l'énergie. Je l'expliquais aux gens aussi. Plus les gens ont d'informations, plus les gens ont d'énergie. La compréhension, c'est une question de mécanique énergétique. Après le savoir vient la volonté. Après la volonté vient la créativité. Moi, je suis rendu à l'étape de volonté. Bon, maintenant, la volonté, elle doit croître. C'est-à-dire que je dois passer de l'étape de savoir à l'étape de volonté. Mais pour passer de l'une à l'autre, ben là, je me rends compte immédiatement qu'il y a la nature humaine. Bon, il y a quelques mois, j'ai commencé à en parler, les relations humaines, les problématiques. Il y a la nature humaine. Donc, la nature humaine, moi, le fondement même de ce qui me planétarise est orchestré pour s'anéantir, pour rechercher la misère. Alors que moi qui l'habite, je ne m'anéantis pas et je ne recherche pas la misère. Sauf que c'est moi, la différence que j'ai avec toi et avec le reste de l'humanité, c'est que depuis ma naissance, que je suis comme ça, je suis lucidement conscient de la mécanique. Bon, pas pour dire tous les mots de toutes les choses, mais je sais très, très, très bien que ce n'est pas mon monde pour un paquet de raisons, et pas des raisons spirituelles. Mais évidemment, j'ai une nature humaine qui est déterminée par le contexte planétaire actuel. Ma nature humaine, moi, elle mute régulièrement, mais il y a des bastions qui s'agrippent. Ces bastions-là qui s'agrippent, je suis en train de leur faire lâcher un doigt à peu près par mois et demi. Bon, alors je dis que ce printemps, j'en ai déjà parlé, ce printemps, c'est évident que je vais commencer, moi, à démarcher un petit peu plus, et les gens qui seront intéressables, les gens qui seront initiables, je vais leur dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis j'ai préparé déjà les gens, parce qu'il y en a un paquet qui vont me dire, moi, je veux le savoir, puis là, je vais leur dire que tu n'es pas prêt. Puis là, ils vont argumenter. Il n'y a rien à faire, une personne qui n'est pas prête, c'est pas que ça va y faire mal, elle va se faire mal tout seul de toute façon. On ne prendra pas de temps avec elle. Bon, alors que la personne qui veut réellement, non mais il n'y en a pas, la personne qui veut réellement ou qui voudra réellement, bon, il n'y en aura pas non plus, bon, la personne qui voudra réellement avancer, ben elle va être capable de faire tout ce que je dis, pas parce que je le dis, parce qu'elle va voir immédiatement la pertinence de ce que je vais dire. Et tu vas voir que ça va créer des hosties de problèmes chez toi puis chez les personnes qui m'entourent. Puis évidemment, chez le reste des gens qui vont dire vouloir avancer. Parce que ça va être facile de prouver à quelqu'un, tu veux t'en sortir? Oui. Alors, il y a ça, tu fais tout ce qu'il faut pas. Oui, mais je veux. Tu veux pas. Puis tant que tu n'auras pas découvert, tant que tu ne seras pas capable d'admettre clairement que tu ne peux pas te dissocier actuellement de ta nature. Quand tu me dis, je veux m'en sortir, ça ne peut pas être vrai. Ça ne fait partie que de la réflexion mentale. Parce que ta nature, tu ne la cernes même pas encore convenablement. Puis quand c'est cerné convenablement, là, tu vas être capable de te dissocier de ta nature. Puis là, tu vas être capable de parler différemment. À qui tu parles quand tu me dis ça? Je le disais, là, ça va servir à un moment donné. Non, ce que je veux dire, là... À toi, à ceux qui ont l'intelligence. Non, mais je reviens... C'est comme ça sert à rien de me dire ça si, oui, ça en entier, là, tout mon être était, là, fait pour souffrir. Fait que tu parles dans le vide quand tu me dis ça. Non, je parle d'intelligence.
puis je programme ton ego. Ben, mon intelligence... Je programme le vide. Pas grave. Parce que si tu m'arrives, tu me dis, bon, là, il faut que tu fasses... Aussi, le gros de mon argumentation, là, c'est uniquement pour pouvoir te faire souffrir. Ça veut dire que la journée que tu vas arriver en 10 ans plus tard, ouais, mais il y a ça. Là, m'a dit, oui, mais ça, là, j'ai déjà expliqué, là, 2-3 mois. C'est exactement ce qui se passe, là. M'a défaire tes arguments mentaux. Autrement dit, m'a défaire tes contextes de réflexion. Autrement dit, tu ne pourras plus réfléchir l'intelligence. Ça va être fait. Je pense que je suis faite, là, mais... Pas encore. Sur le moment-là, mais c'est pas vrai. Tu changeras pas ta vie à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que elle t'amène de la souffrance. Mais vu que tu as beaucoup de contact avec l'intelligence, tu n'as pas le choix, boum, de te tasser, boum, tu n'as pas le choix. Moi, je te dis pas que tu n'avances pas, je te dis que tu fais rien pour avancer. C'est une maudite nuance, il faut l'avoir. Fait que là, ce que tu es en train de dire, c'est tu dis à l'ego, prends ton tour, parce que de toute façon, tu mènes à rien, puis il y a quelque chose qui s'en vient qui va mener. C'est ça. C'est rien que ça, là. C'est comme de dire aux Japonais, écoute, là, tu vas avoir une bombe nucléaire sur la tête. On va dire juste ça. C'est le base de comment tu vois la chose. C'est toujours juste ça. C'est toujours rien. L'être humain doit, la personne qui se conscientise, l'autre race, mais je veux revenir là-dessus parce que... doit voir clairement, c'est quoi la nature du problème. Mais est-ce que c'est bien ça que tu dis, Daniel, là? C'est vraiment l'ego qui va prendre son trou, là, mais parce qu'il faut encore qu'elle ne peut pas aller ailleurs. Mais c'est immanquable. L'ego, il est poussé par la flamme de l'intelligence. Fait que tu recules un bon, mais là-bas, il y a un trou. De toute façon, tu vas tomber pareil là-dedans. Bon, il y a une façon d'arriver à éviter ça. Tu sais, c'est Mais non, c'est inévitable. L'ego, il ne faut pas qu'elle soit là. Non, c'est évitable. Il y a une façon d'éviter ça. Non, mais ça, c'est si tu parles, tu laisses l'espoir à l'ego. Non, c'est pas vrai. C'est évitable. Non, c'est parce que tu ne laisses pas finir. Pas qu'un son tour. Il y a une façon d'éviter de quoi tu ne pourras pas l'éviter. La majorité ici, probablement, ne pourront pas l'éviter, mais il y a une façon d'éviter ça, c'est de réastraliser au maximum l'humanité. Donc, si possible, engendrer un apocalypse. C'est un truc du genre. Mais là, il y a évidemment des gens qui ne pourront pas vivre là-dedans, qui vont donc s'échapper de cette humanité-là. Puis le reste va être capable de revivre encore un bon 500-600 ans dans de la merde, là. Ça va les arranger. Plus tu es capable de brûler ton énergie, de brûler l'énergie du contact en faisant des choses noires, si tu arrives à esquiver, à fuir, à faire tourner ta vie, tu ne tomberas pas dans le trou. Le trou, c'est l'autre monde, évidemment. C'est dégueulasse. Ce qu'il y a l'autre bord, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la santé, c'est la joie, c'est bon. Puis ça, là, ça veut dire que moi, l'ego va aller vivre là-dedans. Là, c'est pas moi qui parle, là, mais le moi, ce que je disais être moi, qui pouvait parler des fois, la conscience, ça m'a jamais habité. Ça a toujours été l'ego qui, à partir des mémoires d'un contact, interprétait, parlait. La conscience qui t'habite, elle t'habite, sauf que ce que tu en connais, c'est uniquement les concepts mémoriels que ton mental te crée. Mais elle n'a jamais parlé. Non. On se fait à croire que là, c'est toi qui parles, là, mais... Mais c'est parce que toute la partie conceptualisée, il n'y a personne ici qui la conscience s'est exprimée dans personne ici. Les gens vont ramasser, les conférenciers vraiment branchés, il n'y en a pas un lot sur la planète. Puis ça, c'est ceux qui sont reliés au savoir. Bon, après ça, il reste la partie volonté. Ceux qui sont reliés au savoir, il n'y en a pas un lot. La majorité des gens sont reliés aux égrégores supramentalisés. Bon, mais ça fait partie des concepts que le mental va déployer pour faire en sorte que l'individu ne bougera pas. Quand prenons l'exemple de... Je n'aimerais pas son nom, mais en tout cas, lui... qui copie, qui imite, qui plagie totalement la personne qui l'a mis en contact, elle va vivre en essayant de copier l'autre à un point tel qu'elle va vivre d'une façon mentale froide. Et elle va toujours expliquer aux gens que c'est froid, puis il veut rien faire, puis
C'est de puissance, c'est correct. Puis, mais ça, c'est l'être humain qui va traverser, c'est un être humain qui est chaud. L'intelligence, c'est froid parce que ça n'a pas de présence réelle. L'intelligence, ça devient chaud quand ça devient intelligent, ça devient se rapproche de l'amour, mais c'est pas de l'amour comme l'humain le connaît. Mais quand ça touche de l'être humain qui a suffisamment de conscience pour être capable de canaliser l'intelligence. Mais encore une fois, ces gens-là qui vont être de grands mentales, qui vont être des gens qui vont faire avancer les choses, c'est-à-dire qui vont amener l'intelligence en contact avec l'humain, obligeant l'humain, c'est pas parce qu'ils veulent, là. Ça va obliger l'humain encore à se tasser pour fuir le contact, donc ça fait avancer les choses. Sauf que ça fait encore partie des démarches pour ne pas bouger. C'est qui présentement ou qui dans le passé a changé des choses en sachant ce qu'il faisait et en le faisant pour les changer, pour l'améliorer? Personne. Toutes les gens qui ont amélioré les choses ont souffert, ils ont amélioré, ils souffraient, ils ont amélioré, ils souffraient, ils ont amélioré, ils souffraient. C'est l'humain. Il a aussi amélioré parce qu'il souffrait. Ils ont toujours amélioré, pas parce qu'ils souffraient, pour fuir le contact. Et il y avait le contact parce qu'ils souffraient. Ah!